Bonjour CrossFit Brest, jeudi, entraînement de jour, Murph. 1 mile de course à pied, donc 1600 mètres, suivi de 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 air squats et à nouveau 1 mile de course à pied. C'est un route de référence qui est en l'honneur du lieutenant Michael Murphy, qu'on effectue 2 fois par an, et la dernière fois qu'on l'a fait, c'était le 25 mai dernier. C'est un route assez long, avec beaucoup de volume de répétitions, et ce qu'on vous conseille, c'est de partitionner du coup tous ces mouvements en 20 tours de 5 pull-ups, 10 push-ups et 15 squats pour être capable de finir le WOD en moins de 45 minutes. Pour l'échauffement, nous commencerons par 5 minutes de 100 mètres de course à pied, puis 5 hollow rocks, 10 shoulder taps et 5 temper squats avec 3 secondes de descente. Le but est de tourner parmi ces 4 stations de travail durant les 5 minutes. On continuera ensuite avec 2 à 3 tours de 3 pull-ups, 5 push-ups, 7 air squats et 1 minute de course à pied tranquille. Concernant la stratégie, essayez d'utiliser le premier mile de course à pied comme un buy-in. Donc c'est-à-dire qu'on va trouver un rythme rapide mais qui permette, quand on revient sur les mouvements au poids de corps, de les attaquer de manière assez intense. Pour le second mile de course à pied, donc à la fin des 20 tours de Cindy, démarrez juste à courir, même si vous êtes obligé de trottiner pour récupérer un petit peu, c'est pas grave, accumulez les premiers mètres tranquillement et au fur et à mesure essayez d'accélérer pour finir quasiment sur un sprint sur les derniers mètres. Au niveau des 20 tours de Cindy, donc 5 pull-ups, 10 push-ups et 15 air squats, vous allez avoir du coup un groupe musculaire qui va travailler pendant que les deux autres vont récupérer. Donc ça va permettre de maintenir une intensité relativement élevée sur l'ensemble des 20 tours. Dans l'idéal, vous devrez pouvoir faire les pull-ups en une série et les push-ups en 1 à 3 séries. Pour l'air squat, essayez de trouver un rythme qui vous permette de respirer, de récupérer et de relâcher les muscles du haut du corps. Pour les push-ups, vous pouvez surélever les mains sur un banc ou sur une boîte, ou alors passer les genoux au sol. Attention cependant à maintenir un gainage fort et à venir toucher la poitrine au sol avant de tendre les bras. Pour les pull-ups, vous pouvez les faire en strict, en keeping, en butterfly, ou alors en prise de supination, c'est-à-dire les paumes de main vers vous. Vous pouvez également remplacer les pull-ups par du tirage aux anneaux ou du tirage sous une table, ou alors des dumbbell ou kettlebell pull-through, donc en position de planche, avec un dumbbell ou un kettlebell qu'on passera de manière alternée d'un côté et de l'autre. Attention cependant à maintenir un gainage fort, à contracter les abdos et à garder les jambes tendues. Pour le retour au calme, un travail de 12 minutes avec 20 secondes d'effort et 40 secondes de récupération. On commence avec la marche de l'autruche, donc en gardant les hanches le plus haut possible, on essaie de toucher le sol avec les mains à plat, en faisant des petits pas au fur et à mesure. Puis on passe sur la marche du crabe, donc cette fois on est mains et pieds au sol, avec le bassin qui remonte le plus haut possible, et on avance à reculons. On continue avec la marche du cheval, cette fois les pieds sont vraiment très larges, comme pour un Cossack squat, on descend en squat et on avance par petits pas. On terminera avec la marche de l'ours, donc cette fois à nouveau les mains et pieds au sol. On maintient les épaules et les hanches au même niveau et on avance en essayant de limiter un maximum le mouvement des épaules et des hanches. Voilà pour la séance du jour, je vous souhaite un très bon entraînement, une bonne journée, portez-vous bien, restez en forme et à très vite.